à tous et à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles également se portent bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la soumission de l'épouse dans le mariage. Beaucoup de femmes ont peur quand on parle de la soumission parce qu'elles se disent que la soumission, c'est un instrument entre les mains des hommes pour les amener à faire tout ce que eux, les hommes, veulent. C'est une mauvaise conception de la soumission, aussi bien de la part des femmes que de la part des hommes, parce que la soumission, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance est réservée aux enfants. C'est un enfant qui doit faire tout ce que le parent lui demande de faire. La soumission, ce n'est pas faire tout ce que le mari veut qu'une épouse fasse. La soumission, ce n'est non plus le fait d'être inférieur à son mari, parce que dans le mariage, la femme et l'homme sont égaux en valeur et égaux en dignité. La soumission, ce n'est non pas l'esclavage. La soumission, c'est simplement la disposition de cœur d'une femme à se laisser conduire, à se laisser diriger par son mari dans une mission que lui, le mari, a. Parce que lui, en fait, le mari est établi par l'instituteur du mariage comme le chef de famille. Il a la mission et la responsabilité de porter et de conduire la famille dans un projet épanouissant de famille, dans un projet de bonheur. Et donc, une épouse qui se laisse conduire, une épouse soumise facilite à son mari d'être vraiment ce bon chef, ce bon leader et galvanise ce mari à pouvoir investir de tout son cœur, tout son être, toutes ses capacités, toutes ses compétences pour pouvoir effectivement traîner et drainer la famille dans ce plan de bonheur et d'épanouissement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être compliqué de se soumettre pour une femme quand elle ne voit pas ou quand elle ne perçoit pas que le mari est en train de la conduire dans un projet dans lequel elle voit vraiment l'intérêt de la famille. Alors, mais c'est important de comprendre que c'est votre responsabilité, mesdames, d'être soumise parce que c'est bien et ça bâtit votre foyer. Une épouse soumise a un avantage clé, c'est qu'elle peut bénéficier du soutien de l'instituteur du mariage qui s'appelle Dieu. C'est Dieu qui a établi le mari comme votre chef. C'est lui aussi qui s'est établi comme le chef de votre mari. Donc maintenant, pendant que votre mari est supposé vous conduire dans un projet de famille, il peut arriver qu'en cours de route, le mari puisse prendre des mauvaises décisions et que vous percevez la chose. Vous, en tant que femme soumise, vous avez le pouvoir de pouvoir invoquer Dieu qui est le chef de votre chef. Et avec sa puissance, il est capable de changer les projets de votre mari et d'amener votre mari à reprendre les bonnes décisions qui vont garder le foyer et garder la famille dans le bon timing et garder la famille dans la bonne direction. En étant une femme soumise, naturellement, vous gagnez le cœur de votre mari. Mesdames, si vous voulez avoir des bons maris, arrêtez d'être des femmes querelleuses. Si vous voulez avoir des bons maris, arrêtez d'être des femmes rebelles. Si vous voulez avoir des bons maris, arrêtez de toujours vouloir contester ou faire le bras de fer. Parce qu'un homme qui sait que sa femme le soutient, qui sait que sa femme le suit, peut facilement s'investir pour le bonheur de ses femmes. Être soumise, ce n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité qui permet au couple de bien se porter. À très bientôt pour une nouvelle thématique.